Bonjour, bonsoir, bienvenue à édition 62. Un incendie d'origine inconnue a ravagé tôt ce lundi 4 avril plusieurs commerces et maisons privées entre les rues Lamar et Villate à Pétionville. Selon les personnes victimes interrogées par Radio-Télé Galaxie, les dégâts enregistrés sont considérables, même s'il n'y a pas eu de pertes en vies humaines. Les riverains qui ont participé aux manœuvres visant à circonscrire le feu exigent un accompagnement de la part des autorités, tout en dénonçant le laxisme des autorités en place. Ils demandent à l'État central de doter la commune d'un service de pompiers en vue de faire face à de telles situations. Moi, c'est triste. C'est un business. Je ne pas même la matin, même dans le château entièrement. C'est responsable qui c'est pendant la caille, moi, le moins. Je dis, marché à prendre du fait, mais il faut me dire aux amis, son marché, même là où c'est constaté, ce marché en pile pète qui fait là-dedans là. Et nous ne pouvons pas jamais évaluer l'argent que nous perdons ici là. Pour moi-même, personnellement, je ne vais pas sauver rien. Même mouvement beaucoup de magasins. Qui veut dire là, si nous avons dit fait évaluation, comme qui veut dire là, sincèrement, nous ne pouvons pas gagner parce que son marché Mdakadou qui gagne pile l'argent là-dedans. Est-ce que j'ai une explication sur qui ça qui t'a cause du fait à éclater? Bon, et moi, pas cadeau exactement. Simplement, les gens qui étaient là où ils étaient dans un brique fait dans le magasin. Mais ils ne connaissent pas. Il n'y a pas aucune donnée pour dire mais qui ça cause, est-ce que son fil courant, ou bien nous ne connaissons pas qui ça cause, ça comprend. Alors moi-même, il faut me dire, messieurs, je ne sais pas qui ça. Sincèrement, c'était vu moi, c'est là-dedans, il y a 5 petits gens, l'école c'est là-dedans, je vais petit gens manger, je l'école pour eux. Et actuellement là, je ne vais pas sauver rien. Donc qui soit qu'on vend même dans le magasin là? Nous vendons toute qualité de bagaille, toute qualité de bagaille net. Là, nous ne vendons rien, nous ne vendons pas dans le marché là. Toute qualité de bagaille. Que nous avons ça, les tuyaux, toilettes, toute bagaille en général, fil là, qu'on est en fil, en pile comme là-dedans, c'est pas ça nous te vendons. D'abord, mais est-ce que vous pensez que si Pétionville a un bon service pompier, du fait à faire tout le dégât fait là? Mais c'est faut me dire nous ça, sincèrement, ça c'est faute gouvernement. Si nous regardons Pétionville là, on Pétionville comme ça, pour nous pas avoir un pompier là-dedans. C'est pas ça où tu as réglé. C'est pas ça où tu as réglé dans le pays. C'est d'après mon bagage sérieux. C'est pas ça que tu as privé là. Moi-même, j'aime la caille, moi. Je dis, marché à prendre du fait, je me dis comment ça pompier fait. Est-ce que pas un pompier? Je dis, je suis un petit pompier qui vient, même si tu as fait un bagage sérieux, vrai, dans le pays, c'est pas ça que tu as réglé. Ou même comme victime, qui sont demandés aux autorités? Bon, qui ça demande? Moi, je dis, moi-même, c'est une qui est 5 petits gens d'école. Actuellement, c'est là, après, bon Dieu, la vie me tue. Je ne pas gagner là même encore. Pas gagner là même encore. Rien du tout. Je dis là sous béton. Plus que béton. Bon, qui ça me dit que mettre plus que béton. Il faut me dire, c'est pas moi seulement. C'est toutes les amis là, sont pas qu'un père de famille. Sont pas qu'un petit mec qui fait là. Sont pas qu'un père de famille, ils perdent en pile. En pile. Des autorités de la commune ont dénoncé la lenteur mise par les sapeurs-pompiers avant d'arriver sur les lieux du sinistre. Thierry Tardieu et Dominique Saint-Roch, respectivement députés de la circonscription de Pétionville et maire élu de la commune, annoncent tout un train de mesures visant à améliorer les conditions de sécurité publique au niveau de Pétionville. Moi, c'est qu'il faut nous bailler un périmètre de sécurité qui est beaucoup plus élargi, de telle sorte qu'on est capable de protéger la population. Ça, je ne suis pas capable de dire tout, c'est une occasion triste, c'est vrai, mais pour nous relancer des débats sur l'importance du service pompier dans tout le pays, pas seulement dans Pétionville. Nous-mêmes dans Pétionville, moi-même député Pétionville, nous allons bataille avec le prochain cartel magistrat, nous allons bataille avec le gouvernement en place, nous allons bataille avec l'autorité, pour nous capables de joindre un service pompier autonome. Et même moi, c'est le même bataille dans tout le pays, pour toute la commune. Donc, bataille, ça, c'est pas bataille territoriale pour Pétionville, c'est bataille tout collègue meilleur dans 50e là, pour nous capables de faire pression sur l'exécutif, pour nous une politique de maîtrise des incendies à l'échelle nationale. Donc, c'est ça que je suis capable de dire. Là, nous allons faire inventaire, nous allons faire état des lieux pour nous voir qui est-ce qui est victime, comment du feu a commencé, qui est-ce qui est victime. D'ailleurs, il faut commencer à penser tout et accompagner les victimes parce que nous connaissons et solidarité d'être ensemble, c'est ça qui est important dans une situation pareille. Donc, c'est ça qui explique la présence humaine sous les lieux aujourd'hui. Est-ce que nous connaissons déjà l'idée de qui ça qui produit du feu ça? Il y a plusieurs éventualités, bien plusieurs scénarios, il y a plusieurs mondes qui ont plusieurs versions. Et je dis, nous ne sommes pas capables de punir là, à ce stade, pour nous dire exactement qui ça qui causait du feu. Nous avons une enquête qui a diligentée rapidement, et nous avons traité rapidement, nous avons une réponse à la question. Ça veut dire côté du feu ça a sorti, qui ça a occasionné,
Donc c'est toute question ça que nous avons posée là et que nous avons réponse pour eux. À constant, perdu énorme. Bon, et perdu énorme parce que on perd son peuple. Et il y a un gros business qui est victime, il y a des machines qui est victime, quel que soit le monde qui est victime, ils mettent solidarité nous. Et il y a des boutiques qui est victime, il y a des propriétaires qui sont victimes. Heureusement, nous avons enregistré perte de vie humaine, beaucoup de gens mourir et nous avons souhaité que nous étions comme ça. C'est pour ça que je demande aux populations, encore une fois, pour nous être vigilants, pour ne pas arrêter trop près du feu, parce que il y a des gens qui ont tombé, il y a des gens qui ont explosé. Donc il y a un danger toujours pour la population de Pétionville. Donc je vais répéter, pendant que nous là, nous avons demandé aux populations de Pétionville qui viennent porter secours, viennent porter solidarité. Pendant que nous aider, pendant que nous faisons ensemble, on ne va pas oublier pour nous veiller sous nous. Et veiller sous nous, ça veut dire pas trop exposer nous, à part volontaires, nous sommes Croix-Rouge là, nous sommes pompiers là, nous sommes experts là, nous avons fait travail. Est-ce qu'on garantit que nous voyons la plupart des populations qui sont victimes? Nous avons toujours garanti, le rôle député Pétionville là, c'est travail pour que l'autorité fasse face à la responsabilité par rapport à la victime, quel que soit le phénomène naturel qui est, que c'est du feu, inondation, quel que soit la victime, le rôle député Pétionville là, c'est ça. Au Parlement haïtien, la polémique prend de l'ampleur entre les membres de la Commission permanente éthique et anticorruption au Sénat de la République qui projette d'enquêter sur la gestion des fonds de Petro-Caribé après les dénonciations faites par le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé concernant le statut de Youri la Tortue au sein de la dite commission. Celui-ci revient à la charge et apporte des précisions. Il y a eu une entente pour former le bureau de la commission, a expliqué Youri la Tortue et affirmant sa décision d'enquêter sur la gestion des fonds de Petro-Caribé de 2008 à nos jours. Youri la Tortue. Pas que le contrôle commission anticorruption pas de enquête pour le faire. C'est pas une enquête que vous fait. C'est une commission permanente qui décrétait une enquête. Pour qui ça? Parce que chaque jour, depuis 2008, le sénateur Benoît t'a accusé. En 2010, justement, le sénateur Jean-Baptiste accusé. Tout le monde a accusé. À la fois, par contre, qui est coupable, qui n'est pas coupable. Il y a une commission qui mettait sous pied. Ils ont déposé un dossier sur la question des stades. Nous ouvrons l'enquête là. Rappelons bien que depuis 2012, le sénateur qui est là, il a ouvert l'enquête, oui. Il va dire ouvert l'enquête. Où est le sénateur Jean-Baptiste qui a ouvert l'enquête? Où est l'autre sénateur qui a ouvert l'enquête? Quand on ouvre l'enquête là, tout le monde, eh bien, a dit, mais pour qui ça ouvre l'enquête là? Il a ouvert l'enquête là. Dès que il y a comme l'État qui dépense et qu'il y a suspicion, le sénateur n'a pas comporter le même genre citoyen ordinaire, non? Le sénateur a son enquête pour l'ouvrir. Je dis à me bouleverser ces questions, m'ouvrir l'enquête là, tout le monde a parlé, très bien. C'est la démocratie, nous acceptons que il y a des opinions contraires, mais ce qui est important dans tout ça, l'enquête doit aboutir. Le sénateur Youri la Tortue demande au Conseil électoral provisoire de continuer le processus électoral afin de rester dans l'accord du 5 février 2016. L'institution électorale devrait déjà commencer le processus d'évaluation et fixer un calendrier pour compléter le processus, a déclaré le sénateur La Tortue. Moi, je pense que CEPA a un seul travail pour le faire. Et le travail CEPA a déterminé dans l'accord là. Il doit continuer le processus électoral. Je dis, nous avons 9 nouveaux membres qui viennent. Moi, c'était une bonne chance. Mais moi, c'était pour le travail, pour que il n'y ait pas que le travail à faire, son travail personnel, son travail de l'État, son travail public. Qui mission, d'après l'accord là, c'est continuer le processus électoral et après évaluation des parties déjà accomplies. Donc, moi, je pense que il y a gagné 8 jours là, parce qu'il faut déjà commencer l'évaluation. Évaluation. Donc, dans ce sens-là, moi, je pense que on attend cette semaine le rapport sur l'évaluation et puis on fait sortir le calendrier électoral là, puis on dit qu'il a fait deuxième tour là, avec élection sénatoriale, député et Kazé. Alors, je dis à la question c'est autour des questions commission de vérification. Est-ce que c'est CEPA ou bien exécutif là formel? C'est débat ça qu'a fait dans les médias. Bon, moi-même, ouais, d'accord là, il faut l'évaluation des étapes déjà accomplies. Il faut évaluer les étapes, et c'est mot ça que moi. Et dans ce sens, moi, je pense que CEPA, il va regarder par exemple, eh bien, au niveau des maires, eh bien, qui monde qui réussit, qui monde qui devant le tribunal. Au niveau de élection présidentielle, pour l'évaluer, pour connaître qui problème qui est présenté, qui fait que tu as gagné des revendications et qui ça le doit faire, il doit évaluer et puis pour y avoir un calendrier.
Mais exigence autour des questions de vérification, commission de vérification, le président River dit dans la consultation d'affaires, tout le monde a toujours demandé pour mettre sous pied commission de vérification. Bon. C'est la question et tout. Le président River, c'est un monde qui concevoir accord là, qui signe et qui bénéficie de lui. Moi, je pense que je dis même dans l'évaluation, dans la consultation, il a fait des consultations avant l'accord là. Tout ça a été fait comme consultation, il a ajouté dans l'accord là. Donc au niveau de l'accord, on parle de l'évaluation des étapes déjà franchies et je pense qu'il y a prêté là-dedans. Mais nous-mêmes, je pense que, je dis, qu'il y a des gens qui ont l'élection, eh bien, on peut considérer comme des mauvais perdants, quelle que soit l'élection qui est faite ou fait l'élection, il va bien plus que 1%. Il y a des gens qui de bonne foi qui disent pour évaluer, eh bien, on va faire l'évaluation. Mais il y a des gens qui pensent à chaque élection qui est faite, eh bien, il faut contester soit pour trouver un consensus ou bien soit pour refaire les élections. Moi, je pense que, et moi, l'enfant pour me dire, je dis, le problème que nous avons posé dans ce 50e là, il faut changer le système électoral. Nous avons un système électoral, côté que l'on a voté dans le bureau, l'on fin voté, d'y compter, d'y passer dans le bec, d'y passer dans le bed, on va arriver dans et centre de tabulation. Merci. Donc, moi je dis, il faut avoir un système électronique, l'on fin voter immédiatement, 2 heures de temps après, et vote la fini, il y a un résultat, il n'est pas passé dans mes mouns. Il n'est pas écrit. Imaginez-vous, dans le système élection que nous avons, moun kap mette et vote là, ok? Moun kap compté, kap écrit, ou kap arrive à faire 55 votes, il écrit 55, et puis là, il écrit 55 en lettres, il écrit 5-5. Il n'est pas bon. Mais est-ce que tu as une fraude qui t'a fait que 55 votes là pas bon? Non, c'est parce que l'écrit comme ça. Alors que, sous voter, eh bien, le système là, tout compté, il transmet dans le centre de tabulation, nous avons des résultats, ou pas tout parler ça. Moi, je pense, on a un système électoral qui n'est pas parfait. Depuis 2008, dans le rapport que nous avons fait sur les fraudes électorales, nous avons dit qu'il faut changer de système. Malheureusement, nous avançons et nous avons le même système. Le système là, n'est pas qui bon. Par exemple, tout le monde a une carte électorale, une feuille, la liste électorale permanente. Mais en même temps, tout, gagner on partit de vote manuel qui ne va pas marcher. Donc moi je pense, premièrement, je dis il faut faire cette évaluation, mais si aux prochaines élections, on pouvait avoir ce vote électronique, moi je pense qu'on a bien moins de problème. Parce qu'il faut nous poser problème là en profondeur. Pas de guerre en élection en Haïti, que à chaque fois que le fait, ou pas joindre en contestation, et en contestation qui a pas grandi au fur et à mesure des élections. Aujourd'hui, le problème, il faut changer ce système et manuel. Le mouvement des organisations populaires pour une nouvelle alternative annonce une marche ce mercredi partant de la place Canapé Vert pour aboutir devant les locaux du Conseil électoral provisoire à Pétionville dans le but d'exiger aux membres du CEP de respecter leur engagement fait par devant la nation d'organiser les élections dans le pays dans les jours à venir. Étienne Jacques Swand est le coordonnateur général de cette organisation. Conférence aujourd'hui, c'est pour annoncer à la population une grande marche n'a pas organisée qui sorti place Canapé Vert pour arriver Pétionville devant CEPA. Côté nous allons demander à membres CEPA pour respecter l'engagement au prend devant le Cour de cassation, à savoir pour poursuivre avec question élection qui était commencée dans l'année 2015. Nous avons dit avec membre conseil électoral. Le Parlement a gagné un rôle pour jouer, à savoir nommer un président. Le président a choisi Premier ministre, monter gouvernement. Le Parlement a voté déclaration politique générale. Gouvernement dans le Conseil des ministres, ils ont arrêté de nommer et de installer membre conseil électoral. Nous avons dit membre conseil électoral là, qu'on y a balle là, venir dans le pied ou qu'on y a là. L'engagement au dépend, c'était pour poursuivre la question élection. Deuxièmement, nous avons dénoncé un série de manœuvres. L'équipe palais national là, avec un certain secret à faire, dans le cas pour déstabiliser le pays. Il y a demandé une commission question bagaille audit. Nous avons dit pour qui ça y LCC là, pour qui ça y CREF là, pour qui ça pour supérieur des comptes là. Pour qui ça y obligé de mettre une autre commission, mettre des amis ou faire l'autre job à part. Est-ce que ce n'est pas comme taxe par exemple qui a payé les gens dans l'institution ça? Les gens ont montré pas quoi dans l'institution et ça fait écraser téléco,
craser minoterie, craser DH, pour pas qu'être sur un pays à mon ça pas plaisir pour craser. Sit-in ce lundi devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à l'initiative des étudiants stagiaires de l'école normale supérieure. Par ce mouvement, ces étudiants entendaient exiger leur lettre de nomination. C'est nous, étudiants de l'école normale supérieure, une entité de l'UEH. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a signé avec nous un protocole d'accord qui dit que pour capable vraiment briller le système éducatif qui est tellement boiteuse, qui est tellement malade, qui est tellement handicapé, qui est vraiment briller l'éducation dans le pays, il y a une nécessité pour que vous fassiez appel à des cadres, à des pédagogues. Mais jusqu'à présent, je ne vais pas cacher du démagogues, politiciens, militants, c'est eux qui sacrent les droits de cité jusqu'à présent dans ce système-là. Côté que pour nous ouvrir un stage, après pour nous une nomination comme étudiant de l'école normale supérieure, c'est toujours bataille, c'est toujours un parlant en pile. Je ne dis à ministre Dorson fait monter là, premier démarche, monsieur, c'est vous et dossier nous tout non coin. C'est dossier que l'esprit qui s'est signé déjà, mais c'est vous tout non coin, parce que c'est militant. La tortue gagné, c'est militant, tout sénateur député gagné, qui pourra jouer une nomination. Ce n'est pas pédagogue, ce n'est pas compétence qui a priorisé. D'ailleurs, quand vous remarquez là, c'est la police qui a voyé. C'est Simon qui a voyé. Est-ce que c'était moins sacrifié là? Oui, c'est Simon qui crase les pieds des amis là. Il y a des amis qui frappent les pieds sous lui. Finalement, imagine, on a une boîte ferrée dans le pied. Nous-mêmes qui s'acclamons, nous, c'est livre. C'est livre. C'est le livre nous gagnons, nous n'avons pas d'autre bagage que le livre. D'ailleurs, c'est compétence. Mais regardez bien, éducation de marche avec militance. C'est une jambe politique là-dedans. Je pense que pour nous rentrer dans le lycée, ça doit être un concours fait. Peut-être de prendre un monde qui est qualifié. Mais je ne dis pas, la politique a pourri toute bagaille. Mais nous-mêmes, comme Normandie supérieure, l'État a dépensé pour nous. Pour chaque Normandie, là, nous coûte l'État plus que 200 000 $ mais que l'information, nous. Finalement, c'est l'argent peuple là. Puis c'est que là-bas à étudier. Mais nous-mêmes, il faut que nous entrions dans le système, dans le service système. Si donc, nomination, nous, c'est ça demandé là, pressé, et nous avons pour nous camper avec mobilisation jusqu'à ce que notre nomination nous arrive dans nous. Nous ne pas médecin, nous ne pas dire qui est M. Rivet, même M. Mal quand même. D'ailleurs, nous-mêmes, nous ne pouvons pas lever. Revendication qui ne sert pas le bagage, c'est payer nos stages nous depuis janvier que nous travaillons et nommer nous à partir du budget rectificatif parce que c'est ça il a été question. À partir du budget rectificatif là. Parce que c'est ça les gens nous est tel fort avec fort comme responsable dit nous ça. Nous va nous à partir de janvier parce que pas de budget. Comme pour y a un budget rectificatif, il y a pour un stage pour 3 mois, après 3 mois, il y a pour nommer nous dans le budget rectificatif, c'est ça qui est lié. Nous va nous demander payer nous stage nous, payer nous et disons les bonnes nominations, c'est ça qui est lié. C'est combien montant? Montant quoi? Bon, il va y avec un chef. Comme le paye le professeur, ok, c'est comme ça lié, c'est ça qui est programme. Et que on met 3 mois. Est-ce que c'est un agissement qui fait la police frapper étudiants? Mais agissement de quoi? Nous sommes dans le sitting, nous sommes dans le sitting, c'est normal pour que vous frappez nous. Nous très pacifiques. Nous parlons violence du tout. On comprend que la police, en tant que moi, amène les guillots, mais la police, nous ne la police pas connaître. Visite ce lundi 4 avril 2016 du nouveau commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Jean-Danton Léger, au plus grand centre d'incarcération du pays, le pénitencier national. Cette visite du nouveau titulaire du parquet de Port-au-Prince se situe dans le cadre des nouvelles mesures qui seront adoptées bientôt par le parquet de Port-au-Prince en vue de lutter contre la détention préventive prolongée dans le pays. Prochainement, des assises seront organisées dans les prisons, a annoncé Maître Jean-Danton Léger, au fin de libérer au plus vite les prisonniers innocents et de condamner ceux qui méritent d'être condamnés pour leurs méfaits. La justice, c'est là où du juste et du bien. Pas aucun pays dans le monde où les prisonniers sont bêtes liés. Les gens qui sont en prison, surtout dans les pays sous-développés comme Haïti, on ne peut pas dire que les gens manger à sa faim et boire à sa soif, mais je pense qu'il y a un minimum qui est requis pour les gens qui sont en prison. Si je comprends, pour une pénitentiaire nationale, il y a plus de 4500 détenus pour
500 seulement condamnés et restent. Alors que bon monde qui bandit, criminel, qui volait, il y a bel costume, belle lèvre de souillure, marche dans la rue, ils sont libres, ils ne sont pas inquiétés. Il y a des arrêts de bain contre eux, il y a des mandats contre eux. Pour une raison ou pour l'autre, ils sont même libres dans la rue. Pourtant, il y a un pile de malheureux, il y a 2-3 ans là, qui sont en prison pour jamais passer devant le juge naturel. Il y a un pile parmi eux là tout, qui ont fait une purge de peine, il y a 2-3 ans, 4 ans, 5 ans, ils sont encore incarcérés. Puisque pour nous autres parquetiers, c'est la liberté qui est la règle, pendant que l'emprisonnement c'est l'exception, et bien nous venons là pour nous enquérir nous, de gens détenus à vivre, et que moun une détention préventive prolongée pour venir juger et ça qui n'a pas aucun dossier fondé pour nous libérer sur l'heure, ça pour condamner, à condamner. Voilà donc le carrefour mortel de la visite des parquetiers au pénitentiaire national ce jour. Il est assez l'emprisonnement, c'est ta dernière limite en carrière, mais il n'est pas nouveau dans ce système. Ce n'est pas la première fois que ce type d'action ça va poser. D'abord, ça fait ça recule concernant le système. Laissez-nous dire que, nous avons une justice qui frise carrément le pestilentiel. Mabral Kouri dit c'est une justice pareille à ce que Spinoza appelle les poissons pour nager dans l'eau et les plus gros pour manger les plus petits. Mais cependant, on dit que justice là, c'est en demi-teinte qui fait dans le pays. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.